Dans cette vidéo, on va faire une partie de l'exercice 1 tombé bac 2015 au Liban, bac ES, qui se présentait sous forme de vrai-faux. Donc où il y avait des propositions et il fallait dire si elles étaient vraies ou fausses. Et contrairement au QCM, en fait, il faut justifier. Parce qu'on voit bien qu'il y a un vrai-faux, on a une chance sur deux d'avoir bon. Donc voilà, la proba est plus importante d'avoir bon en mettant au pif, au hasard. Donc on vous demande de justifier, même si ce n'est pas forcément que ça l'argument. Donc on vous donne des propositions et à vous de les comprendre, de les traduire. Voilà, ça c'est le maître mot. Traduire la proposition, qu'est-ce qu'on me demande si c'est pas clair, et ensuite on utilise les données de l'exercice, son cours, pour bien justifier. Donc ici on vous parlait d'une certaine fonction g définie sur 0,13, mais c'était ça la subtilité. Celle qui avait été dessinée, c'était pas g, c'était g'. Donc on a représenté la courbe de g' donc sur intervalle 0,13. Et on vous dit des trucs, et à vous de voir si c'était vrai ou faux. Cet exercice, c'est un grand classique du bac ES, à savoir, on vous donne soit une fonction, sa dérivée seconde, et à vous de passer de l'une à l'autre, quel lien les unit. Ou alors on peut vous donner une fonction, sa primitive et sa dérivée. Et c'est le même principe. Quel lien les unit et faites des trucs, etc. Donc là, voilà, on est pile là-dedans. Parce que regarde bien les propositions, on vous donnait un élément sur G. Et donc il fallait traduire qu'est-ce que ça veut dire sur G', parce que c'est G' qu'on a dans les mains. Il n'y a pas de G de X égale, on n'a pas. Donc qu'est-ce que ça veut dire sur G'? Et une fois qu'on avait l'argument, on pouvait dire vrai ou faux. Donc on y va. On vous demandait G, on vous disait, pardon, vous affirmez G est strictement croissante sur 0,4. À vous de dire vrai ou faux. Donc quel est le lien? Là on parle des variations de G. Or moi j'ai G'. Quel lien unit une fonction avec sa dérivée? G et G', en termes de variation. Ça vous le savez depuis la première. Signe de G' va me donner les variations de G. Bah oui, le signe d'une dérivée, c'est les variations de la fonction. Et ben voilà. Donc c'est pour ça, même si on ne vous le demande pas, moi, ce dont je suis fan, c'est de faire un tableau, le même tableau de signes que quand vous étudiez une fonction, pour bien voir le lien entre une fonction et sa dérivée. Donc on va sortir le signe de G' et mettre les variations de G. Donc d'après le graphique, on peut établir que, et on met le petit tableau, donc X, d'abord on va parler du signe de G' de X, et ensuite des variations de G. On va mettre carrément sur 0,13, on est sur 0,13, la valeur charnière où il se passe un truc c'est 4. En 4, qu'est-ce qui se passe? G' vaut 0. Ok, donc voilà, ça c'est le tableau de signe de G' et de variation de G. Donc sur 0,4, G' est comment? Positive, vu que sa courbe elle est au-dessus de l'ex-abscisse. Signe de G', et ça je répète, c'est la courbe de G'. Et ensuite à partir de 4, voilà, la courbe elle est en dessous de l'ex-abscisse. Ça veut dire que G' est négative. Bon voilà. Donc ensuite les variations de G, c'est un petit jeu d'enfant. Croissante puis décroissante. Et ensuite, c'est bon, c'est fait, la justification elle est là. Il n'y a plus qu'à l'affirmer. Vu que moi en tant qu'élève, j'ai sorti l'information utile, j'ai utilisé mes connaissances, certes pas très compliquées, pour établir les variations de G. Donc j'ai plus qu'à dire. On me disait quoi? G est strictement décroissante sur 0,4. L'info elle est croissante. Regardez, je viens de prouver monsieur. C'est ça en fait. Donc d'après le tableau ci-dessous, ou alors on peut remettre une jolie petite phrase, sur 0,4, G' est comment? G' de X supérieur ou égal à 0. Ça veut dire quoi? Donc G est donc strictement croissante. Strictement croissante sur un intervalle considéré. Strictement croissante, on est ici sur 0,4. Strictement croissante sur 0,4. Et voilà. Donc ensuite, la justification, la façon de le dire, ça venait d'elle-même parce qu'on avait bien justifié. Ok. Donc c'est pour ça, faites bien attention. Ici, c'était pas la courbe de G, d'accord? Parce que si ça avait été ça, un point au bas, juste dire oui, sur 0,4, ma fonction elle est décroissante, c'est vrai. Non, respectez un peu le bac quand même. Il y avait un petit peu de difficulté. C'était la courbe de G'. Donc on y va tranquillement. Ok, proposition 1 est faite, on fait la 2. On vous dit quoi? G est concave sur 0,13. Toujours important de voir sur quel intervalle on me dit ou on me demande de faire des choses. Sur 0,13. Et là encore une fois, question. Pour trouver concave ou convexe pour une fonction, connaissance à dériver, parce que là on vous parle de G concave ou convexe, après c'est les mêmes raisonnements. G concave, mais moi dans les mains j'ai G'. Donc question, je la pose maintenant. Quoi de G', quel élément de G' me permet de conclure sur la convexité de G? Et là il faut connaître son cours. C'est les variations de G' en fait. Quand j'ai les variations d'une dérivée, j'ai la convexité de la fonction. Donc, si je sais quand est-ce que G est croissante ou décroissante, variation, si je sais quand est-ce que G' est croissante ou décroissante, j'aurai la convexité de G. Et voilà. Et là, les variations, ça va. On les voit plutôt facilement. Sur 0,13, G' elle est comment? Elle est décroissante, on voit bien, elle fait que descendre, d'accord? Sur 0,13, G' est décroissante.
Et on connaît son cours. G' décroissante, ça veut dire que G sera concave. Ah, voilà, fin de l'histoire. C'est ça. Si on connaît son cours et qu'on arrive à bien le voir après sur le graphique, c'est bon. Toujours en prenant son temps. On m'a donné qui et on parle de qui à la fin. Pour pas s'en mêler les pinceaux. Donc voilà, d'après le cours, on peut le mettre d'après le cours, les variations de G' me donnent la convexité de G. Voilà, pour bien montrer que je connais mon cours. Et là on met sur 0,13, d'après le graphique, sur 0,13, G' est strictement décroissante. Elle est strictement décroissante. Parce que là, c'est le graphique qui nous l'offre et nous, on arrive à bien le lire. Elle est strictement décroissante. Donc, d'après le cours, cela signifie que G est concave sur 0,13. Fin de l'histoire. Donc, sur 0,13, on peut mettre d'après le cours sur une copie, pas un problème. Sur 0,13, G est concave. Donc, c'était bien vrai. C'est vrai que j'ai oublié de mettre. Hein. Donc, celle-là, elle était fausse et celle-là, elle est donc vraie. Donc, G est bien concave sur 0,13. Et on est bon. Donc, c'est pour ça, c'est pour ça, en fait, dans ces exercices qui parlent d'une fonction, sa dérivée seconde, ou comme j'ai dit au début, fonction, sa primitive et sa dérivée, il faut bien faire attention quel lien les unit. Comment passe-t-on de l'une à l'autre en termes de signe de variation ou en termes de convexité, concavité. Donc faites bien attention, quitte à, pourquoi pas, refaire un petit tableau pour être bien tranquille. Et vous avez vu, un point, donc 2 points bac, traités relativement facilement. Et encore une fois, faire un tableau ou se répéter le cours pour être bien sûr d'avoir compris, au final, c'est ça la justification. C'est ça qui est attendu. Donc après, la conclusion, elle arrive d'elle-même.